Hello hello mes petits yogis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose un Vinyasa Yin Fusion focus sur le bas du corps. Si vous êtes débutant ou si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer avec moi, avec mes instructions, je vous déconseille cette vidéo parce que vous allez voir qu'en début de séance, avec le lever de soleil, on ne voit pas très bien mes positions, mon corps, on est plus sur des ombres, mais justement je trouvais que c'était magnifique. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille plus une autre vidéo sur ma chaîne. On va commencer cette séance allongée sur le dos et on va venir placer les plantes de pied en contact pour commencer à ouvrir les hanches. Ouvrez les genoux sur le côté, placez des blocs, des coussins sous les cuisses pour plus de confort. Pour les mains, vous avez le choix, les mains sur le bas du ventre, les bras le long du corps ou les bras au-dessus de la tête. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Et on va commencer à s'ancrer avec la respiration. Je vous invite à porter votre attention sur, au choix, le ventre, la poitrine ou peut-être les narines. Et venez observer votre respiration à ce niveau. Et doucement, on va commencer à allonger l'inspiration et allonger l'expiration. On prend le temps d'arriver et de s'ancrer dans notre pratique. Chaque inspiration vous aide à vous recentrer. Chaque expiration vous aide à vous ancrer dans la terre. Et sur la prochaine inspiration, doucement, vous allez venir fermer les genoux, amener les genoux dans la poitrine et venir vous faire un câlin. Vous pouvez basculer doucement de gauche à droite si ça fait du bien. Reprenez une respiration naturelle. Et doucement, replantez les pieds dans le sol, pieds écartés largeur du bassin et vous allez placer la cheville droite sur la cuisse droite. Le pied est flex, soit vous restez ici, soit vous rapprochez les jambes de la poitrine. Option d'entrelacer les doigts derrière la cuisse. Portez votre attention sur les sensations. Qu'est-ce que vous ressentez avec cette posture ? Et doucement libérez les mains, ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel, expirez les genoux vers la gauche, regardez vers la droite. Laissez la terre vous soutenir et laissez votre corps s'ouvrir avec chaque expiration. Inspirez, on revient au centre, libérez le pied. Et cette fois-ci, c'est la cheville gauche sur la cuisse droite. Ouvrez le genou sur le côté et choisissez votre option avec les jambes et avec les mains. On prend le temps de libérer le bas du dos, les fesses, les hanches. On prend le temps de respirer dans chaque sensation. Et doucement, ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Expirez les genoux vers la droite, regardez vers la gauche. Les deux épaules bien ancrées dans le tapis. Respirez et relâchez. Et doucement, en inspirant, on revient au centre, libérez le pied. Basculez de nouveau vers la droite et on se retrouve à quatre pattes.
les genoux en dessous des hanches et vous allez marcher les mains légèrement en avant de vos épaules pour des mouvements de Shavash avec Balasana. Inspirez, creusez légèrement le dos, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, Balasana, les fessiers vers les talons, le front sur le tapis. Inspirez, roulez vers l'avant avec un dos bien rond, repoussez le sol avec les mains. Expirez, creusez le dos, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles, Balasana, les fessiers vers les talons. Et continuez avec votre souffle. Chaque inspiration crée de l'espace. Chaque expiration s'ancre un peu plus. Dernière inspiration, exagérez le dos rond, crochetez les orteils, décollez le genou du sol, expirez Adho Mukha Svanasana. Comme d'habitude, option de garder les genoux pliés ou de chercher à tendre les jambes. Soit vous trouvez l'immobilité, soit vous venez faire tous les mouvements dont vous avez besoin. Moi j'aime beaucoup bouger la tête de droite à gauche, plier un genou, plier l'autre genou. Pensez vraiment à l'alignement, repoussez l'index et le pouce dans le sol, allongez la colonne vertébrale. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile et doucement on marche les mains vers l'arrière. Pliez bien les genoux et relâchez complètement la tête. Attrapez les coudes opposés, soit vous restez immobile, soit doucement on balance de droite à gauche. On peut garder les genoux pliés ou chercher à tendre les jambes. Doucement libérez les coudes, pliez bien les genoux. Inspirez, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Pliez le genou, expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Et dans cette position, on va passer le pied gauche par-dessus le pied droit, c'est-à-dire à côté du pied droit. Option de placer les mains sur des blocs ou les mains au sol. Peu importe votre option, relâchez complètement la tête. Et ici, vous devez sentir un étirement assez intense. Respirez dans les sensations. Et inspirez, dos plein, replacez le pied gauche à sa place et cette fois-ci le pied droit par-dessus le pied gauche. Choisissez votre option avec les mains et expirez, plongez sur vos jambes. Relâchez bien la tête. Est-ce qu'on a une différence entre le côté gauche et le côté droit? Observez les sensations sans jugement. Prochaine inspiration, dos plat, libérez les jambes et on va marcher les mains pour retrouver Adho Mukha Svanasana. Retrouvez une belle ligne ici, allongez le dos, repoussez dans les mains. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche, c'est-à-dire que le genou va en direction du ciel. On garde les épaules dans l'axe, on est fort dans les mains, dans les épaules, on repousse bien le sol avec les mains. Cherchez à rapprocher le talon de l'omoplate. Et doucement avec fluidité, on va amener le genou sur le tapis. On ouvre le genou sur le côté, c'est-à-dire qu'on place le pied derrière le genou. Le pied droit fermé à 90 degrés. Et dans cette position, on a le pied aligné avec le genou, aligné avec la main gauche. Le bras droit le long de l'oreille. On s'allonge, on s'étire, on crée de l'espace. Et on va venir trouver un flot. Inspirez, on se redresse, la main droite sur la jambe, la main gauche le long de l'oreille. Expirez, on ancre la main gauche au sol, le bras droit le long de l'oreille. Et on continue avec fluidité. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et dernière expiration, on reste ici, on dessine un demi-cercle avec le bras et on place les mains devant soi. Soit on reste ici, soit on continue de marcher les mains vers l'avant, on s'allonge, on s'étire. Dernière option, déposer le front sur le tapis et on s'assoit sur le talon gauche. Trouvez votre option et respirez dans votre option. Observez les sensations au niveau des hanches, au niveau de l'intérieur de la jambe droite.
Inspirez, on se redresse. Expirez, marchez les mains vers l'arrière du tapis, amenez les hanches dans l'axe. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, low lunge, léger back bend si vous le souhaitez. Expirez, on plante les mains dans le tapis, on tend la jambe avant, hanche dans l'axe. Inspirez en haut. Expirez, on s'allonge, on s'étire, le pied est flex. Inspirez, créez de l'espace. Dernière expiration. Pour la prochaine inspiration, pliez le genou avant, marchez les mains vers l'avant. On marche le pied légèrement vers la droite pour la posture du lézard. Choisissez votre option, genou au sol, ou peut-être qu'on décolle le genou du sol. Pensez à éloigner les épaules des oreilles. Respirez. Si le genou est décollé, doucement on replace le genou au sol. Pliez le genou arrière, peut-être qu'on reste ici. Si on veut aller plus loin, on inspire, le bras droit s'élève. Expirez, le bras vers l'arrière, on va chercher le pied. Dans un premier temps, on va pousser le pied dans la main. Poussez, 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 regardez vers l'arrière. Et ensuite, on presse le talon vers les fessiers, on ramène les épaules dans l'axe, on regarde vers l'avant de notre tapis qui est en fait l'arrière de notre tapis. Et expirez doucement, libérez le pied, inspirez, le bras s'élève, expirez, la main sur le tapis. On va glisser le genou droit devant le genou gauche, on ouvre les pieds sur le côté pour Gomukhasana. Doucement, venez vous asseoir entre les pieds. Si la posture est inconfortable, on va chercher à tendre la jambe gauche, le pied est flex, et on garde le genou droit plié sur le genou gauche. Peu importe votre option, essayez d'avoir les genoux sur la même ligne. Et si c'est pas possible, c'est pas grave, ouvrez un petit peu plus les genoux. Inspirez dos plat, et sur l'expiration, soit vous restez ici, soit vous plongez vers l'avant. Relâchez complètement la tête et profitez de cette magnifique posture qui vient prendre soin de vos hanches. Et inspirez, on se redresse, marchez les mains vers l'avant, passez à quatre pattes et on amène la jambe droite vers l'arrière. Engagez les fessiers, engagez les abdos. Marchez les mains légèrement vers l'avant, prochaine expiration, la poitrine et le menton sur le tapis, la jambe droite vers le ciel. Inspirez, cobra ou chien tête en haut, ouvrez le cœur. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Comme tout à l'heure, on essaie de rapprocher le talon de l'omoplate. Respirez. Doucement, venez déposer le genou au sol. Vous allez pivoter le genou, placer le pied derrière. Le pied gauche 90 degrés, aligné avec le genou droit, aligné avec la main droite. Le bras gauche le long de l'oreille. On s'allonge, on s'étire, on crée un maximum d'espace. Et sur la prochaine inspiration avec fluidité, inspirez, on se redresse. Expirez. Inspirez, on crée de l'espace. Et expirez, on s'ancre, on se recentre. Inspirez. Dernière expiration, on reste, on dessine un demi-cercle avec le bras et on place les mains devant soi. Marchez les mains vers l'avant, choisissez votre option, soit vous restez ici, soit vous déposez le front au sol et peut-être qu'on s'assoit sur le talon. Allongez votre dos, marchez bien les mains vers l'avant. Et inspirez, on se redresse, on marche les mains vers l'avant du tapis cette fois-ci, les mains de chaque côté du pied. Hanche vers le sol, prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel, léger back bend, on ouvre. Expirez, on plante les mains dans le tapis, on allonge la colonne vertébrale, pied flex. Inspirez en haut. Expirez, allongez la jambe avant. Inspirez. Dernière expiration. Inspirez, pliez le genou avant, marchez le pied vers la gauche. Lizard lunge. Choisissez votre option, genou au sol ou genou décollé.
Pensez à vos épaules, on les éloigne des oreilles. On crée un peu plus d'espace dans la posture. On allonge le dos. Si le genou était décollé, doucement on replace le genou au sol. Pliez le genou arrière, soit on reste ici, soit on inspire, le bras gauche vers le ciel. Expirez, on attrape le pied. Dans un premier temps, on pousse le pied dans la main, on regarde vers l'arrière du tapis. On pousse, on pousse, on pousse. Et maintenant, on va presser le talon vers les fessiers, les épaules dans l'axe, on regarde l'avant du tapis. Respirez. Doucement libérez le pied, inspirez le bras vers le ciel, expirez la main sur le tapis. On glisse le genou gauche devant le genou droit pour Gomukhasana. Choisissez votre option et venez vous asseoir. Inspirez, dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Soit vous restez ici, soit on expire. On plonge sur les jambes. Et inspirez, on se redresse, marchez les mains vers l'avant, on passe à quatre pattes. On amène la jambe gauche vers l'arrière et on engage les fessiers. Marchez les mains légèrement vers l'avant. Expirez, la poitrine et le menton sur le tapis, la jambe gauche vers le ciel. Inspirez, cobra ou chien, tête en haut, ouvrez. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite vers le ciel. Expirez, le pied entre les mains. Amenez les hanches vers le sol. Et regardez vers l'avant ou vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Si vous voulez aller plus loin, vous allez venir sur le bout des doigts, on utilise la force des jambes. Pour l'expiration, on va venir tendre la jambe avant, les hanches sont dans l'axe, mains sur les blocs ou sur le sol. Et éloignez les épaules des oreilles. Si vous voulez aller plus loin, vous plongez sur la jambe avant. On va venir trouver un flot entre ces deux postures. Pliez le genou, inspirez, ouvrez. Expirez, on tend la jambe avant. Inspirez. Expirez, allongez-vous, hanche bien dans l'axe. Inspirez. Dernière expiration. Inspirez, pliez le genou avant. Et sur l'expiration, marchez les mains vers l'avant. Transférez le poids dans le pied avant et inspirez, décollez la jambe gauche du sol. Éloignez les épaules des oreilles. Hanche bien dans l'axe. Soit vous restez ici, soit sur la prochaine expiration, vous plongez sur la jambe d'appui. On monte la jambe gauche un petit peu plus haut vers le ciel. Et expirez, le pied gauche retrouve le pied droit. Inspirez pour un dos plat. Expirez, plongez Uttanasana. Pliez le genou, inspirez, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête, léger back bend si vous le souhaitez. Et expirez, main en prière devant le cœur. On va venir trouver un flow avec Utthita Hastasana, Ardha Uttanasana. Vous pouvez plier les genoux à n'importe quel moment, écoutez votre corps. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. On garde les mains en prière et on expire, on plonge vers l'avant pour Uttanasana. Relâchez complètement la tête, les genoux peuvent être pliés. Inspirez, dos plat. Expirez, Uttanasana. Pliez le genou, inspirez, on se redresse. Utthita Hastasana, léger back bend, on s'étire. Et de suite, on expire, on plonge vers l'avant avec les mains en prière. Inspirez, dos plat. Expirez, Uttanasana. Pliez les genoux, inspirez, on se redresse, on se grandit, on s'étire. Maintenant que vous savez où on va, laissez-vous porter par le flot, expirez, plongez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et pour la dernière fois, on expire, on plonge vers l'avant, on relâche complètement la tête. Inspirez pour un dos plat. Et on amène la jambe gauche et la jambe droite vers l'arrière pour une planche. Engagez les fessiers, engagez les abdominaux, genoux au sol ou non. Prochaine expiration, Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien, tête en haut, on ouvre. Et expirez,
Adho Mukha Svanasana. Et inspirez la jambe gauche vers le ciel, expirez le pied gauche entre les mains. Amenez les hanches vers le sol, éloignez les épaules des oreilles, mains dans le tapis ou peut-être sur le bout des doigts. Et expirez, on tend la jambe avant. Inspirez. Expirez, trouvez de la fluidité dans les mouvements et dans le souffle. Inspirez vers l'avant, ouvrez. Expirez, ancrez-vous dans la posture. Inspirez. Et dernière expiration. Pliez le genou avant, inspirez. Marchez les mains vers l'avant sur l'expiration. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Hanche dans l'axe dans un premier temps, éloignez les épaules des oreilles. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous expirez, vous plongez sur la jambe d'appui, montez la jambe droite un petit peu plus haut vers le ciel. Et expirez, le pied droit retrouve le pied gauche. On va venir s'installer en Malasana, pied écarté largeur du tapis, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Si les talons ne touchent pas le sol, placez vos blocs en dessous. Et en fonction de votre ouverture du jour, j'ai plusieurs options. Peut-être qu'aujourd'hui on reste ici avec les mains ancrées dans le tapis, peut-être qu'on place les mains devant le cœur en prière, et si vous vous sentez bien dans cette posture, j'ai un flow à vous proposer. Inspirez, les bras s'ouvrent sur le côté, décollez les talons du sol et regardez vers le ciel. Expirez, ancrez les talons dans le tapis, mais en prière devant vous, regardez vers la terre. Inspirez, décollez les talons, ouvrez, regardez vers le ciel. Expirez, ancrez-vous dans la posture, mais en prière devant vous. Inspirez. Expirez, enracinez-vous dans la posture. Dernière inspiration. Dernière expiration, on reste ici. Et sur la prochaine inspiration, on va ramener les mains en prière devant le cœur. On reste pour une inspiration, une expiration. Doucement ancrez les mains dans le tapis et revenez en planche, genoux au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien, tête en haut, ouvrez. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Sur la prochaine expiration, déposez les genoux sur le tapis. Venez vous asseoir sur les talons. Redressez-vous, grandissez-vous. Paume de main vers le ciel en signe de réception. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et avant d'aller dans notre partie yin, on va venir trouver la respiration qu'on avait en début de séance. Commencez à allonger l'inspiration et allonger l'expiration. Prenez le temps de vous recentrer, de ralentir, de respirer. Et inspirez, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. On va venir trouver Saddle Pose. Vous allez venir vous asseoir entre vos pieds et je vous invite à rouler la chair de vos mollets vers l'extérieur. Faites une légère rétroversion de votre bassin. Première option, on place les mains derrière les fessiers et on va rester ici. Si c'est déjà assez intense, c'est déjà très bien. Peut-être qu'on peut venir sur les avant-bras. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez placer votre bolster derrière les fessiers et venir vous allonger. Dernière option, on s'allonge directement sur le tapis. Les bras le long du corps ou peut-être qu'on amène les bras par-dessus la tête. Choisissez votre option, faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. On va rester 1 minute ici. Toujours connecté à ces longues inspirations et ces longues expirations.
Et doucement, inspirez, on se redresse. Enlevez le bolster si vous l'avez utilisé et on va venir s'asseoir sur les fessiers. Pour la prochaine posture, j'ai deux options. Première option, la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le pied droit et on cherche à rapprocher la jambe du buste. Deuxième option, on va placer le genou droit à l'intérieur du coude droit et le pied droit à l'intérieur du coude gauche. On peut rester immobile ou doucement basculer de gauche à droite. Respirez. On peut très bien rester ici ou si vous le souhaitez, vous allez attraper le pied droit avec la main droite, ancrer la main gauche dans le tapis, inspirez, on ouvre la jambe droite sur le côté. Redressez-vous, grandissez-vous, éloignez les épaules des oreilles. Une posture droite, une posture digne. Respirez. Et doucement, on va libérer le pied, essayez de ralentir la descente, ancrer la jambe dans le tapis. Vous allez ramener les hanches dans l'axe, le buste en ligne avec votre jambe. Si vous utilisez un bolster, placez-le sur la jambe, inspirez dos plat et expirez, plongez sur le bolster. Si vous n'utilisez pas de bolster, prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel, allongez-vous et expirez, plongez sur la jambe. Attrapez au choix la cheville ou peut-être l'extérieur du pied ou encore entrelacez les doigts derrière le pied. Chaque inspiration, vous créez plus d'espace. Chaque expiration, vous fondez un petit peu plus dans la posture. Et inspirez, doucement on se redresse. Expirez, amenez la main gauche derrière les fessiers. Le bras droit vers l'avant, inspirez, décollez les fesses du sol, amenez le bras vers le ciel, ouvrez le cœur, respirez. Et doucement ramenez les fesses sur le tapis. Revenez au centre, on va venir faire l'autre côté, amenez la jambe gauche un petit peu plus proche de votre buste avec votre option. Vous pouvez basculer doucement de gauche à droite. C'est un peu comme quand on berce un bébé. Essayez de trouver de la douceur, de la lenteur ici. Si vous voulez aller plus loin, vous allez planter la main droite dans le tapis, attraper le pied gauche avec la main gauche et inspirez, ouvrez la jambe sur le côté. Redressez-vous, grandissez-vous. Et avec contrôle, on va libérer le pied et doucement, on plante la jambe dans le tapis. Hanche dans l'axe, buste dans l'axe, choisissez votre option avec le bolster ou sans bolster. Tout le monde inspire avec un dos plat. Et on expire, on plonge dans notre option. Et inspirez doucement, on se redresse. Enlevez le bolster si vous l'utilisez. Expirez, la main droite derrière les fessiers, le bras gauche vers l'avant. Prochaine inspiration avec fluidité, décollez les fesses du sol, ouvrez le cœur et respirez dans cette belle lumière créée par ce lever de soleil en Australie.
Et expirez, replacez les fesses sur le tapis. On va venir écarter les jambes sur le côté, n'allez pas chercher votre écart le plus grand. Et comme d'habitude, on a plusieurs options. Peut-être qu'aujourd'hui, on place simplement les mains devant soi et on reste ici. Peut-être qu'on peut amener les avant-bras sur le bolster, peut-être le front sur le bolster, ou peut-être le front sur le tapis. Choisissez votre option, trouvez l'immobilité. Et on va rester ici pour 2 minutes. Longue inspiration et longue expiration. Une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration. Inspirez doucement. On se redresse. Vous allez placer les mains sous les genoux, plier les genoux. Et comme d'habitude, si vous avez envie de faire des mouvements d'essuie-glace ici doucement, basculez les genoux vers la gauche, puis vers la droite. Et doucement, vous allez venir allonger les jambes, amener la chair des fesses sur le côté vers l'arrière. Vous pouvez garder les genoux pliés si vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser vos blocs, vos bolsters ou ne rien utiliser du tout. Inspirez pour un dos plein. Et expirez, on plonge sur le bolster ou sur vos jambes. Essayez de relâcher complètement dans la posture. Relâchez vos épaules, relâchez les mâchoires. Laissez votre bolster ou vos jambes vous supporter. Respirez. Et avec cette posture, on revient à l'intérieur. On s'ancre. On s'enracine un petit peu plus profondément dans l'instant présent. Et inspirez doucement, on se redresse, enlevez le bolster, pliez les genoux et venez vous installer sur le dos. On va garder les genoux pliés, on prend quelques instants pour neutraliser la colonne vertébrale, au choix les mains sur le bas du ventre ou les bras le long du corps. Respirez dans cette posture qui vous ancre, qui vous enracine.
Et on va venir trouver la posture du demi-pont, allonger les bras le long du corps, essayez de toucher les talons avec vos doigts. Il n'y a pas d'espace entre le bas du dos et le tapis. Prochaine inspiration, montez les hanches vers le ciel. Engagez les fessiers, engagez les quadriceps. Soit on reste ici, soit on entrelace les doigts derrière le dos, roulez les épaules vers l'arrière. 3 inspires, 3 expires ici. Si vous aviez les doigts entrelacés, doucement libérez-les. Et doucement, vous allez dérouler la colonne vertébrale sur le tapis. Neutralisez la colonne vertébrale quelques instants. Et doucement amenez les genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin, vous pouvez basculer doucement de gauche à droite si ça fait du bien. Utilisez cette posture pour faire un petit massage du dos. On va allonger la jambe gauche, gardez le genou droit dans la poitrine. Ouvrez le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel. Expirez le genou vers la gauche, regardez vers la droite. Vous pouvez placer un bolster sous le genou droit si vous préférez. Et laissez ce twist libérer les dernières tensions. Utilisez le souffle et la posture pour libérer, pour relâcher. Et inspirez, on revient au centre. Expirez, allongez la jambe droite. Inspirez le genou gauche dans la poitrine, ouvrez le bras gauche sur le côté. Expirez le genou vers la droite, le regard vers la gauche. Relâchez le front. Relâchez les yeux. L'espace entre les sourcils. Les mâchoires sont complètement détendues, tout comme les lèvres. Relâchez les épaules et laissez-vous fondre dans le tapis. Et inspirez, doucement on revient au centre. On amène les deux genoux dans la poitrine pour un dernier câlin ici. Et quand vous êtes prêt, on va glisser dans Shavasana, notre dernière posture. Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Vous pouvez placer votre bolster sous les genoux pour plus de confort. Trouvez l'immobilité et dans cette posture, il n'y a plus rien à faire. Venez profiter de tous les bienfaits de cette séance et laissez les énergies circuler.
Et vous pouvez rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo. Si vous souhaitez me soutenir de manière financière, j'ai un compte Tipeee, je vous mets le lien dans la description. Merci d'avance pour votre soutien, je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté.